Hello, bienvenue à toi dans ce live ce matin où on va parler anxiété. Et puis on va faire un tirage aussi pour savoir quel message ton anxiété a à te transmettre. Parce que oui, l'anxiété, elle est là pour te dire quelque chose. Certainement que tu en fais trop. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est toujours intéressant d'aller voir aussi l'origine de ton anxiété. Ça, si c'est quelque chose que tu veux voir, on peut le voir ensemble dans une consultation privée. Ici, on va vraiment voir le message qu'elle souhaite te transmettre. Je suis en train de sortir les cartes qu'on va utiliser ce matin. Il va y avoir un tirage à 3 choix. D'ores et déjà, je t'informe que j'ai lancé un défi. Ça s'appelle le Jardin des Petits Bouddhas, justement pour sortir de l'anxiété et cultiver la paix intérieure. Donc c'est 7 jours de challenge où je vais te donner des pistes, te proposer des pratiques aussi pour prendre soin de toi. Donc pendant 7 jours, du 2 au 8 juin, j'allais dire décembre, mais non. Et puis voilà. Donc là, vraiment, c'est à destination autant des entrepreneurs que des femmes. Même s'il y a des hommes, il n'y a aucun problème. Ça peut vous parler aussi, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, je voulais quand même interroger les cartes pour savoir un petit peu ce qu'elles avaient à nous dire sur l'anxiété. Je vais voir, je vais prendre un tarot quand même. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'anxiété, elle a un but. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à l'anxiété? Pardon. Ouh là là, je passais pas une super nuit, moi, je sais pas vous. J'ai un gosse qui n'a pas arrêté de se lever. Moi, quand il y a un gosse qui se lève, j'arrête pas de me lever aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 5 de bâton inversé. Alors, l'anxiété, ça peut provenir pour moi du mental, d'un mental qui est très très présent et où il y a un petit peu, j'ai l'image moi du diable et de l'ange qui il y en a un qui dit un truc, l'autre qui dit autre chose. Et là pour moi, il y a une espèce de, ok, la communication elle est saturée, tu peux plus entendre les messages de ton cœur, les messages de ton soi supérieur parce que il y a un trop gros conflit. Et justement, c'est ce que je proposais aujourd'hui dans le challenge. C'est de prendre le temps chaque jour pour se poser, pour revenir à soi dans le silence. C'est-à-dire pas de téléphone, pas forcément de musique. C'est vraiment 5 minutes et observer ce qui se passe dans son corps. Parce que ça va permettre d'apaiser le mental. Alors attention, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais plus tu vas pratiquer, plus ton mental va pas se dissoudre, mais tu vas pouvoir créer un espace de silence, au moins pendant ces 5 minutes. Donc c'est vrai que la pratique quotidienne, moi je sais que j'ai du mal avec tout ce qui est méditation à la base, mais je vois le bien que ça me fait. Et du coup, j'ai vraiment mis ça au cœur de ma pratique ces derniers temps et ça me fait beaucoup de bien. Bonjour au cœur de lune 38. On est peut-être du même département du coup, parce que j'habite à Bourgoin. Je ne sais pas d'où tu es toi. Donc déjà, voilà, le message global hein, pour parler de l'anxiété, c'est souvent qu'on a on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans les pensées. Donc pour calmer les pensées, il n'y a pas 36 solutions. Déjà, il faut prendre le temps de se poser. Quand on est entrepreneur atypique, quand on est zèbre, TDAH ou tout ce que tu veux, ça peut être compliqué. Puis même sans avoir tout ça, on est dans un monde où il y a énormément d'informations, où il y a beaucoup de sollicitations extérieures. Et les téléphones sont là maintenant présents en permanence. Je me dis, mais comment on faisait avant? On n'avait pas de téléphone, on s'occupait autrement, on lisait, on prenait le temps de vivre. Maintenant, on a cette connexion permanente avec ce téléphone qui fait qu'on est toujours à disposition des réseaux. Et finalement, ça crée aussi beaucoup d'anxiété. Salut Catherine.
Et c'est important, voilà, de se dire, ok, je peux me passer 5 minutes de mon téléphone. Je pense qu'on peut y arriver. 5 minutes sans téléphone. Et juste se créer un espace sécure, parce que en fait, c'est ça, prendre ce temps, ces 5 minutes, c'est créer un espace sécure en soi. Quand on est anxieuse et que ça devient chronique, eh bien, on est en mode survie. Et quand on est en mode survie, on coupe tout. On coupe le recevoir, on coupe l'amour, on coupe la joie. Et on est dans le mode automatique où on fait les choses par habitude. Et j'ai pris conscience, là, il y a quelques jours, en fait, que moi, j'étais dans ce mode survie depuis de nombreuses années. Je m'étais menti à moi-même. J'étais dans le déni. Pour moi, je n'étais pas quelqu'un de stressé. Je n'étais pas quelqu'un d'angoissé. Et en fait, quand je regarde, je fais le retour en arrière, j'avais des migraines ophtalmiques quasi tous les jours à une période dans ma vie. Je me levais certaines fois où je pleurais parce que je ne pouvais plus aller travailler. Le travail me pesait, l'ambiance au travail me pesait. Le fait de ne pas être reconnue, ça me pesait. Et j'ai mis 27 ans à comprendre qu'en fait, j'étais angoissée. Mais que comme j'ai été éduquée à ne pas laisser paraître mes émotions et pas à les écouter non plus, et à être une femme forte, j'étais dans le déni. Non, mais moi, je ne peux pas être stressée parce qu'il faut que je gère le quotidien, il faut que je gère les enfants, il faut que je gère mon mari ou mon ex à l'époque. Enfin, voilà. Du coup, c'est hyper important, comme pour tout processus de guérison, c'est de reconnaître que oui, on a un problème, en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si on n'est pas capable de reconnaître ça, on ne peut pas aller mieux parce qu'on ne va pas savoir pourquoi on fait les choses. Donc c'est la première étape. C'est comme quand on est alcoolique ou drogué, on reconnaît qu'on est alcoolique ou drogué. Ok, je suis anxieuse. Et du moment où je pose les mots, je peux être en mesure de choisir une autre réalité, de créer autre chose. Voilà. Pour moi, voilà, poser déjà les choses, c'est ok, je suis anxieuse, je suis stressée, je suis pas bien dans ma peau. Et peut-être que ça remonte à très très loin pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu des traumas qui font qu'aujourd'hui, c'est votre mode survie qui est activé depuis des années parce que vous vous protégez en permanence. Donc, pour pouvoir sortir de l'anxiété, il faut réassurer son mental. Et ça passe par y aller très très doucement, par s'accueillir, par accueillir les émotions, par accueillir le mal-être. Voilà. Après, il y aura plein de pistes qu'on va explorer aussi dans le challenge. Et derrière, il y aura un programme pour te permettre d'aller vraiment en profondeur. Du coup, je vais attaquer le tirage. Et j'ai prévu 3 choix. Voilà. Donc, on a le tirage pot de colle. Je trouvais que c'était rigolo, c'est fun, c'est plein de couleurs. On a le tirage taille crayon, rose, flashy, un peu années 80. On est un peu dans les années 80, je dois dire. Hein. Et le chargeur. Le chargeur, c'est un chargeur de mon fils pour son hélicoptère. Flashy aussi. Hein. On n'a que des couleurs hyper flashy ce matin. Voilà. Donc, on va attaquer avec le tirage pot de colle. Pour savoir quel message tu as besoin d'entendre de la part de ton anxiété. Qu'est-ce que ton anxiété a à te transmettre comme message? Et puis, on va utiliser différentes cartes. Là, j'ai tiré l'oracle céleste Astrokif. On a l'étoile de l'homme. Alors, elle est sortie inversée. Normalement, ce n'est pas des jeux où on interprète, en tout cas là, sur cette carte-là, on n'interprète pas les cartes inversées. Mais moi, il y a quand même un truc qui me dit que ton anxiété, elle est due à quelqu'un de ton entourage, un homme de ton entourage. Et salut Marie, comment vas-tu? Ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de papoter. Donc, cette carte est arrivée en bas. Alors, j'étais en train de dire, je suis en train de faire un tirage, 3 choix. Et là, on est sur le premier choix, c'est le pot de colle. Après, on a le taille-crayon et le chargeur. Donc là, on est sur le pot de colle. Donc, peut-être que c'est quelqu'un de ton entourage, un homme, qui est un peu à l'origine de tes angoisses. Ça ne veut pas dire qu'il est responsable. Hein. On est responsable que de nous-mêmes.
et à 50% dans les situations avec l'autre. Mais l'autre, il vient toujours faire écho à nous et résonner en nous. Donc, pour moi, il y a peut-être une situation avec un homme qui fait qu'aujourd'hui, tu ressens de l'angoisse. Peut-être parce que sa situation à lui est angoissante. Peut-être que c'est au niveau perso ou au niveau pro, tu vois. Prends ce qui résonne pour toi. Mais voilà, on a quand même ça. Mais ça peut être aussi que la solution viendra de lui ou d'un autre homme. En tout cas, il y a une espèce de guidance. Pour l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, c'est des très belles cartes. Là, elle est juste sortie inversée. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de... l'angoisse, elle peut venir effectivement d'un homme de ton entourage. Peut-être que tu es inquiète pour lui aussi, tout simplement. Hein, mais du coup, ça te crée de l'angoisse. On va prendre l'oracle 333. Qu'est-ce qu'on peut savoir peut-être par rapport à cet homme? Pour essayer d'en savoir un petit peu plus sa situation. Alors, c'est un homme qui a du mal à... Alors, on a beaucoup de maîtres nombres. On a plusieurs cartes. Alors, c'est un homme qui a peut-être du mal avec son masculin sacré. Qui a du mal à prendre du plaisir, qui a du mal à être dans la joie. Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive et qui fait que la situation va changer. Il y a une clé de compréhension. Pour moi, il y a ça parce qu'on a le livre de... Pardon. Le livre de vie. Le livre de la vie, pardon. Non, de vie. C'est moi qui fais les cartes, je ne me rappelle même pas des noms que j'ai donnés. Il y a un savoir qui arrive pour cet homme-là. Il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a une prise de conscience qui fait qu'il réécrit le chemin et on va vers une nouvelle stabilité. Donc pour moi, il n'y a rien de très durable dans ce qui se passe pour lui. Voilà, ça c'était juste un petit aparté. On va pas s'étendre sur cet homme-là, mais on va aller voir peut-être qu'est-ce que ça vient faire résonner chez toi. Je vais prendre l'oracle de Ganesh, là, les murmures de Ganesh. Ce matin, il voulait venir, Ganesh, donc on va voir. Du coup, qu'est-ce que cette situation vient résonner en toi? Qu'est-ce que cette angoisse que cet homme a, ou vit? Ou c'est peut-être toi qui vis cette angoisse et que cet homme-là, il n'est pas du tout angoissé. Hein. Évolution énergétique. Ok. Alors. Moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que ces derniers jours, ces dernières semaines, ces dernières années même, hein, j'ai envie de dire, on évolue beaucoup sur le plan énergétique. Toi, ça vient aussi, on parle de poser tes limites dans ton champ énergétique. C'est ok. Peut-être que cet homme-là, en ce moment, il vit une situation qui n'est pas facile, mais toi, tu as le droit de ne pas prendre tout son mal-être, tout son malheur. Protection énergétique. Alors, moi, c'est quelque chose, les protections énergétiques, je ne pratique pas. Parce que je pars du principe où, du moment où on veut se protéger, c'est qu'il y a une peur. Par contre, on peut simplement demander à être entouré de lumière, juste, et laisser faire ce qu'il y a besoin d'être. Mais si pour toi, c'est quelque chose qui est totalement ok, demande à être protégé. Moi, ici, ça demande surtout de coupe ce truc de je dois prendre absolument ce que l'autre il a parce que je dois tout faire pour qu'il aille mieux. Non, c'est toi qui dois t'occuper de toi avant tout. Et ça, c'est important. Parce que dans l'anxiété, chez nous les femmes, on est toujours dans ce prendre soin des autres. Et ça a ses limites quand même. Hein. À un moment donné, ton corps, il te dit... Voilà, c'est peut-être ça aussi. Évolution énergétique, c'est ton corps est en train de changer, est en train d'évoluer. Si tu mets ton énergie dans des choses qui sont pas là, tu peux être en soutien, mais tu n'es pas obligé de prendre le malheur de l'autre, l'anxiété de l'autre. Aujourd'hui, tu es en phase de changement. Donc, il va falloir que tu ouvres la voie pour pouvoir changer pour pouvoir avoir ce changement. Il faut que toi, tu changes ta perspective. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, ça me parle de danser, de jouer, de remettre ton corps en mouvement aussi pour libérer cette angoisse, cette anxiété. C'est ce que j'ai fait moi ce matin. Je n'étais pas anxieuse, mais j'étais fatiguée. Je n'ai pas passé une très bonne nuit. J'ai pris ces 5 minutes là que je me fixe à minima chaque jour. Des fois, c'est plus, hein, et puis c'est plusieurs fois par jour. Mais de
revenir en mon centre. Ok, il y a des pensées. Très bien, pas de problème. Elles sont là, je ne vais pas les faire disparaître, je ne sais pas, Houdini. Je les accueille, je les vois passer, très bien. Ensuite, je fais une prière et là, wow, très bien, je suis la lumière, ouais. C'est une petite prière que je partagerai dans le programme en ligne qui est d'une efficacité redoutable. Ça et d'autres choses, vous verrez. C'est juste magique. Moi, depuis que je fais ça, je me sens beaucoup mieux et je me sens beaucoup plus connectée en haut. Vous allez voir, c'est une prière aussi pour être plus connectée au ciel. Alors, j'ai pris un petit Anis Lenormand, là, pour voir les messages. Hop, ah ben, il y a encore l'homme qui ressort et la carte est tombée encore inversée. Hein. Elle était comme ça. Ok, très bien. Alors, message... message de cette anxiété. Peut-être que ouais, cet homme, il est dans une situation où il n'est pas totalement lui-même, en fait. C'est ce que je ressens avec cette carte inversée. Pour moi, il y a une transition. Alors, pour moi, c'est vraiment un homme qui... c'est un conjoint, ou en tout cas, c'est quelqu'un de très proche. Il y a un changement, il y a une renaissance. Voilà. On est vraiment dans cette énergie. On voit, il y avait l'évolution énergétique ici. Ici, il y a une renaissance. Pour moi, le message de l'anxiété aujourd'hui, c'est pour toi qui as choisi le pot de colle, c'est arrête de t'inquiéter parce que lui, il va évoluer de toute façon. Donc, le risque que tu as, c'est que si tu continues, toi, sur cette lancée à t'inquiéter pour lui, c'est toi qui vas faire du surplace et lui, il va faire une fusée, il va avancer et toi, tu vas rester en rade. D'ailleurs, je vois qu'on a la carte 17 avec la cigogne, ça fait 8, et la carte 8 de la Renaissance avec le cercueil. On est sur une transformation alchimique. Il y a une transcendance pour moi qui s'opère. Cet homme-là, il arrive à passer outre ses difficultés. Il y a une réelle transformation qui s'opère. Donc, en fait, pour moi, ici, le message de l'anxiété, c'est que cette anxiété, elle ne t'appartient pas. Donc, remets-la à Dieu. Dépose-la. Rejoins le groupe Telegram, c'est offert, hein, 7 jours c'est gratuit, tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de choses et puis tu vas pouvoir mettre en pratique surtout et tu vas pouvoir te déposer surtout, tu vas pouvoir partager ce que tu ressens, mais c'est toujours ça finalement, face à une situation, qu'est-ce que je désire vivre, qu'est-ce que je choisis et qui est-ce que je choisis, est-ce que je me choisis ou est-ce que je choisis l'autre, et c'est d'abord se choisir pour pouvoir être en mesure d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il ressent, sans t'imprégner de son énergie. Voilà, groupe 1, groupe pot de colle. Ensuite, où sont les cartes? Là. Très bien, je vais replacer les autres cartes. On va faire le tirage 2 avec le pot de crayon. Alors, message de l'anxiété pour les personnes qui ont choisi le taille-crayon. Allez, c'est celle-là. Le procès, les séparations, l'ennemi déclaré. C'est intéressant, c'est la carte de la balance inversée. Enfin, c'est la maison 7, pardon, et la balance, parce que c'est une maison qui est reliée au signe de la balance. Donc, elle est sortie inversée, hein, je te l'ai mis à l'endroit. Et là, elle est inversée. Donc, pour moi, ici, ton anxiété, c'est par rapport à une situation. J'ai l'impression qu'on est parti quand même sur des situations qui sont en lien avec ton autre. Et que ça reste effectivement compliqué pour toi en ce moment au niveau relationnel. En tout cas, dans ce tirage-là, c'est vraiment le couple qui est remis en question, qui est source d'angoisse. On ne sait pas où on va, ni où on veut aller. On hésite peut-être à prendre une décision. Peut-être que l'autre, en fait, on en a fait, on l'a cloué au pilori, on en a fait notre ennemi parce que en fait, faut tout gérer, faut tout faire dans la maison. Enfin voilà. Salut Bérangère.
Je suis au tirage à choix numéro 2. J'avais proposé le pot de colle. C'est pour le message de ton anxiété. Là, on en est au taille-crayon. Et après, on a le chargeur. Chargeur d'hélicoptère. Attention. Hein. Ah, là, on n'est pas sur du petit chargeur. On décolle après. Et du coup, là, sur la 2, on a cette carte-là qui est sortie. Et bien, parfait. Ok, donc, j'étais en train de dire que c'est la source de l'angoisse, finalement, c'est par rapport à une situation dans le couple où peut-être que la communication est compliquée en ce moment, que c'est un petit peu difficile, qu'on est en remise en question. Vraiment, il n'y a pas cet équilibre, on n'arrive plus à communiquer. Il y a moins d'harmonie, en tout cas. Vous prenez ce qui résonne pour vous, mais peut-être qu'on en veut à l'autre. Et j'avais tiré autre chose entre-temps avec l'oracle 333. Ici, le message de l'anxiété, c'est « reviens dans ton cœur ». Parce que quand on vit des situations difficiles, quand on est dans l'anxiété, on se coupe de notre cœur et l'autre, on ne le voit plus comme une personne qu'on a aimée ou qu'on aime encore d'ailleurs, mais comme un ennemi, c'est ce qui est écrit, hein, le procès, les séparations, l'ennemi déclaré. Moi, je fais jamais de prédiction de séparation, de ce genre de choses, parce que pour moi, rien n'est figé dans le temps. Et puis des fois, c'est des séparations, moi je dirais plus, c'est de la distance qui se crée. Un couple, c'est pas linéaire. Un couple, il a des hauts et des bas. Maintenant, c'est se reconnecter à son cœur pour savoir ce que nous, on désire. Ici, le message de l'anxiété, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi. Je la trouve magnifique, cette carte, parce que ça me fait penser à l'énergie du lion, à une énergie de... à la fois assez féroce, mais toujours dans la justesse et dans le cœur. Et pour moi, ici, c'est d'abord, avant de juger l'autre, c'est reviens dans ton cœur, parce que quand on est dans le jugement de l'autre, quand on est dans l'attaque ou même dans la défensive, c'est qu'on n'est plus dans notre cœur. Et ici... vraiment, c'est ça, c'est revenir dans le cœur pour arrêter de juger et arrêter d'attaquer l'autre, le faire responsable de tout. On est responsable que de ce qu'on ressent. Hein. L'autre, il vient appuyer sur des choses qu'on a besoin de voir en nous. Et peut-être que là, aujourd'hui, simplement, vous êtes déconnecté de votre cœur. On va voir. Puis après, moi, je pense que on est sur la carte 46, donc on est sur du 10, sur une fin de cycle. Peut-être qu'on va passer à autre chose. On va aller voir ce qui se passe derrière ce chakra du cœur, tout en étant toujours connecté à la question, le message de l'anxiété. On n'est pas là pour faire une voyance. Je ne prédis pas ce qui va se passer dans ton couple. Ce sont des potentiels. Celle-ci, on a le serpent. Alors, serpent, il peut être interprété de deux façons. Je vais voir quelle carte il y a après. Soit c'est la guérison du cœur, soit c'est qu'il y a eu une trahison au niveau du cœur. On peut avoir été trahi par le passé. Alors, c'est pas forcément avec cet homme-là, mais on a pu vivre quelque chose avec un autre homme qui fait que ça a activé une blessure, la blessure de trahison. Ça peut être les deux choses aussi, hein. Prends ce qui résonne. On a la montagne. Ouais, moi, je vois ça plus comme... on a vécu déjà une situation par le passé. Mais pour moi, c'est en voie de guérison malgré tout. Alors, c'est pas tout de suite. Hein. On a les montagnes, ça nous semble un chemin hyper dur, hyper long. Mais le chemin, il est là pour te faire évoluer. Pour moi, ça me parle même d'une énergie sainte. On arrive sur le 3 avec les montagnes. Une énergie divine, c'est comme si on te disait oui, mais toi tu veux dépasser, aller plus vite que la musique, et alors que tu as un chemin précis à employer pour arriver là où tu le désires. Et ça te demande de cultiver la foi en toi et en la vie et en Dieu, l'univers, tu l'appelles comme tu veux, pour pouvoir passer les étapes. On a la sensualité qui revient derrière. Donc, pour moi, c'est avoir foi en soi, mais avoir foi aussi en son couple, en Dieu. Et peut-être que ça peut passer aussi par la sexualité, tout ça. C'est peut-être qu'on va pouvoir renouer le dialogue par le corps. Se caresser, se toucher,
se fondre l'un dans l'autre, mais c'est vraiment quelque chose de très doux, de très fusionnel. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là. Ça peut repasser. La guérison, elle peut passer par, effectivement, le corps, la sexualité. Ouais, pour moi, il y a quand même de ça. À voir, hein, bien sûr. On va voir quand même. Et que, en fait, la sexualité aussi, ça apporte du bien-être. C'est pas juste là pour faire un acte d'amour pour l'autre. C'est pas juste là pour créer la vie. C'est aussi là pour créer pour nous. Et quand on fait l'amour, c'est aussi de savoir dans quelle énergie on veut être, qu'est-ce qu'on a envie de recevoir de l'autre. Et c'est aussi savoir dire non à l'autre quand on sent qu'il est dans une énergie pourrie. Moi, mon mec, quand il est dans une énergie pourrie, il ne peut pas me toucher. C'est pas possible. J'ai envie de me mettre comme ça, à 10 km dans le lit. Surtout, ne m'approche pas là. Non. Non, je n'ai pas envie que tu me touches parce que tu as besoin de réconfort. C'est non. C'est non, parce que tu vas me pourrir. Et c'est ça, se choisir. Et c'est ça qu'on voit aussi dans ce challenge. C'est vraiment se choisir soi et savoir dire non à l'autre. C'est se choisir. On va voir encore pour le tirage du taille-crayon. Salut Margaret. On en est sur le tirage 2. Et après, je le mettrai de toute façon dans le groupe Telegram quand j'aurai diffusé sur YouTube. Les messages de l'anxiété pour les personnes qui ont choisi le taille-crayon. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de l'anxiété. Pour moi, on arrive sur quelque chose qui prend fin. On sort de cette anxiété. Et clairement, l'orgasme, puisque j'en étais là avant, ça fait du bien. Ça relance la dopamine. Enfin, je pense que ça peut faire ça, en tout cas. Je suis pas médecin, je suis pas infirmière. Voilà. Mais je pense que voilà, il y a quand même ce truc de bien-être. Quand tu as un orgasme, c'est du bien-être. Alors, si tu n'as pas de mec, ou si ton mec n'est pas dispo, tu te débrouilles toute seule. Tu n'as pas besoin d'attendre après lui pour ressentir du bien-être. Hein. Et c'est vrai que pour nous, les femmes, se masturber, c'est quelque chose de tabou. On en parle peu, mais putain, pratiquer, parce que ça fait du bien. Voilà, c'est tout. Et puis parce que des fois, on n'est pas en cohérence avec l'autre dans ses besoins, dans ses envies. Et vice-versa, c'est autoriser l'autre à avoir aussi son espace pour lui s'il a besoin. Et s'autoriser, nous, à avoir cet espace-là pour de bien-être et de plaisir pour soi-même. Et j'ai envie vraiment de transmettre ce truc, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre après un homme pour prendre du plaisir. Voilà. L'angoisse, elle vient aussi de cette polyvalence. Alors pour certaines, on a du TDAH, de la multipotentialité. En tout cas, on a un cerveau qui est fertile et des idées plein la tête. Et pour moi, je pense que ça va se calmer. C'est que, alors, il y aura toujours cette polyvalence, mais avec une espèce d'organisation et de sérénité. On va voir ce qu'il y a après. Et pour moi, ça passe aussi, encore une fois, se choisir par être disponible, donc mettre en place des zones, des moments pour soi, et puis recevoir cette guidance, parce que nous, on est dans l'hyper-contrôle, à toujours faire et à vouloir initier les choses. Et si simplement, on laissait s'écouler la vie en nous, et qu'elle nous dise ce qu'on a à faire. Est-ce que ça serait pas beaucoup plus simple pour nous? Et quand on est dans cette confiance finalement et dans cette foi en nous et en l'univers, tout arrive facilement. Mais il faut être capable d'écouter. On nous parle d'authenticité. J'adore. Allez, laissez-vous pousser la moustache, les filles. C'est parfait. Ouais, ben c'est clair. C'est un truc de dingue parce que dans ce que je suis en train de préparer, parce que là, il y a le défi des petits Bouddhas, mais derrière, j'ai envie de vous proposer un accompagnement, enfin, c'est plus un programme en ligne qui sera payant. Et il y a vraiment ce truc de se choisir, d'être authentique. C'est OK, aujourd'hui, je ne suis pas là où je voudrais être, mais je suis en chemin. Et vraiment, être dans la vulnérabilité, dans le... C'est marrant, je viens de recevoir une notification, je vous souhaite tout le bonheur. Bah, c'est parfait, merci. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. L'authenticité, c'est savoir se montrer tant dans ces moments forts que dans des moments où on se sent plus vulnérable. Ça ne veut pas dire qu'il faut montrer sa gueule en train de chialer sur les réseaux. Voilà.
Mais c'est être authentique déjà envers soi-même. Pour moi, tout part de nous en fait. Hein. Moi, je fais cet apprentissage-là, c'est que du moment où j'ai commencé à poser des limites, à me choisir, à être authentique avec mes besoins, pas à faire des choix qui sont faits pour faire plaisir à l'autre, ça a déclenché des cadeaux à chaque fois. Donc, si aujourd'hui ça coince dans ta vie, si tu ressens de l'anxiété, c'est parce que il y a quelque chose que tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu qui te guide, la voix de ton cœur, bien sûr. Hein, Dieu est en toi. Et sur les réseaux, c'est vrai qu'on peut voir beaucoup de choses. Puis on voit ce qu'on veut bien voir aussi. J'entends par là que on suit les personnes qui nous ressemblent ou vers qui on aimerait aller. Mais il y a certaines personnes qui donnent aussi une fausse image d'elles. Voilà. Est-ce que c'est ce que je renvoie actuellement? Peut-être. C'est toujours être dans cette capacité à se dire, ok, de ce que je vois dans l'autre, c'est quelque chose qui se passe en moi. Ou pas, hein, pas toujours, mais très souvent, en tout cas, il y a quelque chose que je n'accepte pas. Quand je sens de la jalousie envers quelqu'un, que j'ai l'impression qu'elle réussit mieux, ouais, mais c'est ce que je vois là à l'instant T, mais on ne sait pas toute la merde qu'elle a eue avant. Voilà, c'est important de replacer les choses dans leur contexte. Pour ce tirage 2, j'ai envie de tirer aussi le Keepers. Je l'utilise très rarement, mais je l'aime bien. Allez, un dernier message pour les personnes qui ont choisi le taille-crayon, pardon, le pot de miel. Oui, elle est drôle, hein, cette carte. Je les utilise peu, ces cartes, mais en fait, elles sont sympas. Moi, j'aime bien. Allez, un dernier message. Succès en amour. Bah voilà, c'est ce que je disais. Peu importe ce qui se passe, hein. Si même aujourd'hui tu devais te séparer de ton conjoint, derrière il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et puis ça peut être simplement, sans parler de séparation, ça peut être simplement de s'accorder cet amour, de se choisir soi. Salut Mélanie Garot. Amen. Exactement. Succès en amour, magnifique. Oh, j'ai envie d'en tirer une autre. Je suis gourmande. Il y a une romance. Moi, je pense, vu les cartes qu'on avait sorties avant, là, ici, on est sur la guérison du cœur. Et peu importe, encore une fois, ce qui se passe dans le couple, mais moi, je vois pas de séparation. Je vois plutôt une guérison et on repart sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de plus doux, de plus romantique. Ouais, on s'autorise à repartir vers autre chose. On a l'homme de loi qui arrive derrière. Alors ici, on pourrait se dire, oui, il y a... alors pour certaines personnes, il peut y avoir une séparation, effectivement. Et pour d'autres, c'est de passer devant le maire pour se marier. Tu vois? Donc vraiment, on prend ce qui résonne pour soi. Voilà. Allez, hop, on va passer au tirage numéro 3. Je vous invite à rester parce que généralement, je transmets des trucs qui parlent à tout le monde. Hop, hop, hop. Hop, tirage numéro 3. Prêt au décollage? Alors moi, c'est celui que j'avais choisi. Alors, on va voir ce que ça raconte. Le message de l'angoisse pour les personnes qui ont choisi... Putain, c'est un truc de dingue. Qui ont choisi le chargeur. Salut Julie. Et j'ai tiré les possessions, l'argent, l'immobilier. Ok, bah moi là, ça me concerne direct. Hein. Là, on est dans le sujet de mon anxiété, je le sais. Et c'est intéressant parce que j'en avais parlé, mais je vais le redire, c'est que j'avais été au-delà de, ok, bah, j'ai peur de manquer d'argent, mais derrière, il y a quoi? Et ça, c'est super important d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et c'était en fait, il y avait une culpabilité à pas pouvoir donner tout ce que je veux à mes enfants parce que au-delà de... Alors, on sait qu'on montre l'amour avec son cœur et sa présence. Moi, ça passe aussi par les biens matériels. Moi, j'ai Vénus en Vierge. Donc, ça va être comment l'amour se manifeste chez moi, c'est par les possessions.
par les actes concrets, c'est pas juste le posséder, hein, les actes concrets. Et donc pour moi, j'ai aussi besoin de pouvoir donner des choses, pouvoir faire des choses avec mes enfants. Ça implique de l'argent aussi, voilà. Donc c'est très intéressant. Donc celles qui regarderont en replay, qui sont concernées aussi, vous pouvez aller voir où est votre maison 2 dans votre... quel signe est en maison 2 dans votre thème natal. J'irai voir pour moi, je ne sais pas du tout. Ça peut être intéressant d'aller voir ça. C'est ce qui me vient là. Du coup, on va faire un peu autrement sur celui-là. Je me laisse guider, hein. Je ne tire pas les mêmes cartes à chaque fois. Message de l'anxiété. J'ai pris les murmures de Ganesh, qui est bien en rapport avec l'argent d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas anodin en fait que ce soit lui qui soit venu. Alors, entièreté. Waouh! Je vous montre. On est vraiment sur des couleurs chakra cœur, chakra plexus solaire. Et elle est très énergétique cette image. Je ressens l'énergie dans mon corps. C'est pas vous, toi en tout cas, qui est encore là. Je ne sais pas si c'est toi, Bérangère, qui est encore là. Prenez le temps là parce qu'elle diffuse. Que vous ayez choisi ce tirage ou pas. Hein. Il y a même le... pardon. Le symbole qui est là, je ne sais jamais si c'est le... C'est le pentacle. Non, c'est pas le pentacle ça. Attends. Alors, je vais quand même lire le petit message de Ganesh. Reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Et quand là, j'ai pris la carte et que je me suis connectée, je me suis dit, waouh, tu sens le truc, c'est tellement, waouh, c'est tellement magique. Vous êtes connecté ici non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, l'univers. Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. C'est juste dingue parce que c'est vraiment le truc que je reçois en ce moment. Il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes. Rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions. Et c'est un truc de dingue, j'ai dit ça il y a 3 secondes. Dis-moi, j'ai besoin de montrer. Alors, par les possessions, par les actions, c'est juste dingue. La couleur représente le 4e chakra, le chakra du cœur, et il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour. Lorsqu'il est ouvert, vous êtes en mesure de créer un environnement sûr, encourageant et empli d'amour. Et là, je rebondis sur l'anxiété. Quand on en ressent, c'est qu'on n'est plus dans notre cœur. Je le comprends tout juste, hein, donc je vous partage. Avec un chakra du cœur harmonieux, vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique. Vous pourrez voir le divin en chacun et vous constaterez que vous êtes heureux. Et ça, je rebondis sur le tirage d'avant par rapport à l'autre. C'est exactement ça en fait. Du moment où on est dans notre cœur, on peut accueillir l'autre dans ce qu'il est, sans le juger. Vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité. Votre sens du soi n'est plus limité à votre ego. Votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même, car nous ne sommes qu'un. Cette carte est symbole de paix. Vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Vous ressentirez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi. Si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guéri. Waouh, juste magnifique. Et juste pour la petite anecdote, on est sur la carte 24. 4 plus 2, ça fait 6. 6, c'est le chiffre de l'amour. Voilà. Ok, très bien. La suite, allez, les messages de l'anxiété. Qu'est-ce qu'on a besoin d'accueillir comme message
pour les personnes qui ont choisi le chargeur. La vie conjugale. Tellement, mais tellement. Alors, autant tout à l'heure, je parlais effectivement de la vie conjugale, d'être le couple, mais là, c'est pareil, hein, on est sur la même énergie. Un couple, et c'est marrant parce que c'est la carte numéro 3, un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a nous, il y a l'autre, et il y a le couple. Il y a 3 entités au final. Donc, il y a tout un champ d'énergie qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, je perçois des choses en même temps, là. Mais à retranscrire, c'est compliqué. Oui, il y a vraiment ce truc de bien comprendre que chacun est le un, mais on forme un tout. Et on est relié au divin. Et quand on s'accepte soi dans nos failles et dans notre lumière, on est capable aussi d'accueillir l'autre dans ses failles et dans sa lumière. Et peut-être qu'effectivement, le message de cette carte, c'est de mettre plus d'harmonie dans notre vie conjugale, de prendre du temps aussi avec l'autre. Quand on a des enfants, ça n'a pas toujours évident, mais il faut arriver à le faire. Allez, ah bah c'est celle-là. Bonhomme riche. Excellent. Comme c'est écrit bonhomme, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, c'est écrit bon et homme en anglais. Alors, soit il y a une erreur d'impression parce qu'il manque un M, soit ça veut dire une maison riche avec un homme riche. Peu importe. En tout cas, il y a une richesse. Et ça va au-delà de ce qui est pécunier, hein, pécuniaire. Bref, l'argent. C'est une richesse de l'âme, une richesse du cœur aussi, puis une intelligence. Il y a une espèce d'intelligence. On voit, il joue aux échecs, hein, cet homme-là. Et puis, c'est quelqu'un qui cultive la patience. Il y a un caméléon sur l'autre siège. C'est marrant parce que, en fait, le caméléon a une tête de femme. Ou d'homme, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a une tête d'humain. Je vais essayer de rapprocher au max pour vous montrer là. Et cet homme, en fait, lui, il nous accueille, peu importe à quoi on ressemble, en fait. Et ici, le message de l'anxiété, c'est arrête de t'en faire pour ton apparence. Arrête de t'en faire, peut-être la peur de ne pas être à la hauteur. Comme je l'ai expliqué il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai pris conscience que je croyais que j'étais pas intelligente, en fait. Et c'est très récent, hein, ça date d'il y a quelques semaines, hein, où j'avais toujours l'impression de ne pas être assez intéressante, et puis pas intelligente, enfin, dans le sens de la norme sociétale, parce que je sais énormément de choses, ça c'est clair et net, mais l'intelligence telle qu'on nous l'apprend dans l'école, c'est pas la mienne. Hein. Je suis nulle en maths, enfin voilà. En fait, je me sers pas des maths au quotidien non plus, des maths, hein, donc forcément tu perds, mais voilà. Allez, une dernière carte. On a pensée sombre. Ok, 33. On est beaucoup sur le 3. Il y a une énergie et derrière, il y a la carte 36. Alors, pensée sombre. Peut-être que effectivement, en ce moment, on peut être dans un tourbillon de pensées négatives. Moi, je pense que là, il y a une prochaine pleine lune. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Ça peut être intéressant de donner ses pensées à la lune. Donc là, ce que je te conseille, si tu es concerné par le choix du chargeur, ça va être de faire une liste des pensées qui te bouffent la vie au quotidien, des croyances que tu as. Et le jour de la pleine lune, tu les brûles. Pour moi, c'est ça. Tu les brûles ou alors tu les noies dans l'eau. Alors, ce qui serait... Alors, le truc, c'est que si tu veux, tu pourrais jeter le papier dans l'eau. Alors, c'est vrai que c'est pas très écolo, mais il faudrait que ce soit... Ou alors, si, je sais, tu brûles les feuilles et ensuite, tu peux les mettre dans un cours d'eau pour pas que ça stagne, pour que ça parte. Voilà, ça peut être pas mal. Pas dans les water, parce que dans les water, il y a une notion qui est pas ouf, parce que derrière,
l'eau qui est retraitée, elle est toute merde, hein, toute pratique, hein, donc voilà. Fais ce qui est juste pour toi. Écoute ce qui a besoin d'être vu pour toi. J'ai envie de tirer une petite carte doudou là pour le groupe numéro 3 avec le Tanis le Normand et puis après on en aura fini. Hop. Hop. Un message. Il y a un message qui arrive. Je dirais assez vite parce que ce facteur a l'air quand même pressé de donner sa nouvelle. Alors, ça peut être par courrier postal, mais ça pourrait être par mail. Hein. On va voir. On va essayer de voir si on peut avoir des infos sur l'origine de ce courrier, de ce message. Alors, c'est un message qui est transmis à travers un écrit. Moi, je vois soit plutôt un livre. Alors, ça peut être quelque chose, un message qu'on reçoit, mais par le biais d'une lecture. On apprend quelque chose par le biais d'une lecture. Voilà, parce qu'il y a le livre. Ou alors, c'est un courrier écrit qu'on reçoit. Alors, c'est vrai que des courriers écrits, maintenant, alors à la main, c'est rare. Mais ça peut être un truc tapé à l'ordinateur. On a l'anneau. Ça peut être concernant une union. Ouais. Parce que moi, il y a des trucs là où je me dis potentiellement ce qui peut arriver. Je vais voir derrière ce qu'il y a. Alors, ça peut être un ex qui revient vers vous, qui envoie un message. J'ai une carte qui ne fait pas partie du lot. Hop. Ou c'est pour retrouver l'union en soi. Bon, il y a une guérison, de toute façon. Moi, je vois plus ça à travers une lecture. Pour moi, c'est une reliance à soi-même. Ok, c'est pas un conjoint, c'est pas un ex. Pour moi, ici, c'est plutôt, il y a quelque chose qui arrive parce qu'on lit un livre et on se reconnecte à qui on est vraiment, à notre cœur. Il peut y avoir aussi quelque chose de transgénérationnel. Si c'est pas la première version avec ce truc de guérison, ça peut être quelqu'un qui vous envoie un courrier. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ouais. Voilà. Très bien. On va s'arrêter là. Hein, parce que j'arrête pas. Pour être très franche, j'ai cette carte qui est là derrière. Et tout à l'heure, il y avait la carte du cercueil. On peut avoir une nouvelle, une annonce d'un décès pour certaines personnes. Je pense. Pas tout le monde, bien sûr, attention. Hein. Donc voilà, pour finir sur une note gaie. Des fois, je me dis, mais pourquoi t'as voulu encore en chercher d'autres des cartes donc voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le défi gratuit le jardin des petits Bouddhas. Voilà, c'est 7 jours pour cultiver la paix, sortir de l'anxiété. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement offert. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à... C'est Bérangère qui est encore là ou c'est Julie? Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir. Mais merci en tout cas d'avoir été là jusqu'au bout. Je vais transmettre ça sur YouTube, comme ça, après on peut le regarder plus facilement en replay. Donc, merci et belle journée. Ciao!